And I welcome the Valkyries to summon me home! Ouais, une vidéo par jour. Ah bah je vous ai dit, hein, 2021, là on se refuse de rien. Hein. Je vous cache pas, j'ai passé de bonnes vacances, j'ai bien dormi, je me suis mis reposé. D'ailleurs, je pense que ça se voit sur mon visage que je suis quand même un peu moins fatigué. Alors, je suis toujours aussi moche, ça je le sais, mais au moins, il n'y a pas de fatigue. Aujourd'hui, petite réaction de Viking, donc à l'épisode 2. Il y a une vidéo par jour, je le sais, entre Cobra Kai et Viking. Ça va durer au moins jusqu'à dimanche prochain. Après, il y aura une petite pause de plusieurs jours. On va reprendre avec WandaVision, donc une fois par semaine. Et entre-temps, je ferai la critique de Cobra Kai et de Viking. C'est d'ailleurs pour ça que je ne m'éternise pas trop à la fin des réactions, parce que je réserve tout ça pour la grande critique. Du coup, j'ai eu le temps de pleurer mes grands morts pendant plusieurs jours, ouais, parce que nous avons perdu le grand roi Bjorn. Très triste, effectivement. J'aimais beaucoup ce personnage et je suis dégoûté de l'avoir perdu aussitôt. J'aurais préféré qu'il meure en fin de saison. Là, il meurt vraiment au mid. Voilà, j'ai beaucoup de peine, c'est vrai. J'aimais beaucoup Bjorn, beaucoup ce personnage. Du coup, bon bah... c'est dur. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse parce que voilà, certains n'ont pas compris. Moi, je regarde les épisodes sur Canal+. C'est pour ça que je les ai aussitôt. Ceux qui ne trouvent pas, je vous invite à aller chercher sur Internet. Vous allez trouver très facilement. Vous tapez Viking saison 6 partie B et vous avez les épisodes. Du coup, on se lance. C'est parti. Je kiffe bien le remix de la musique. Ça rajoute un peu de tempo derrière, c'est cool. Je me demande bien comment ils vont essuyer leur défaite. Hein. Ah, ça tire la gueule au royaume là. Oh putain. Lui il est dur. Hein. J'aime bien Oleg mais on a du mal à comprendre ses intentions. Le roi Bjorn. Je vais chialer. Ouais bah tu t'es attaqué à Bjorn mon pote aussi. Hein. Je pense qu'Oubé va avoir beaucoup plus de place dans cette seconde partie de saison. Oh, il va lui dire. Eh, je vais chialer. Ah, ils vont nous traumatiser le pauvre gamin là. Je pense que ça va pas plaire du tout à Ivar ça. C'est intéressant cette manière de faire. C'est vrai que j'aime bien Oleg parce qu'il a un vrai charisme de méchant, mais il y a un truc qui est gênant. Quelle scène putain. Bah dis rien. Eh, j'ai des frissons. Ouais, ça marche très bien. Putain, quel accueil. Ah, c'est pire que l'accueil de chez Pôle emploi. Dans la mienne aussi, hein. Je dis oui. Je valide. Je suis pour. Ah, tu vas pas le dégager comme ça, mon grand. C'est vrai. C'est encore plus vrai. Ouille. Il joue bien Edge en vrai. Hein. J'aime beaucoup l'évolution de Torvi aussi. Il l'a appelé Ragnar, ok. Et Ube, il a trop de flow, vraiment. À mon avis, ils creusent leur propre tombe. Lui, c'est un dégénéré quand même. Hein. Ouais, c'est barbare comme genre de scène. Ah oui. Qui sommes-nous pour tuer autrui? Il a attendu l'approbation d'Ivar.
On est sur un épisode beaucoup plus calme, en même temps, c'est normal. Pour moi, ce serait elle, hein, logiquement. Oh. Il est honnête. Oh, ça va commencer les problèmes, là. Oh! J'espère qu'il va pas raconter ça à Wirtzek, parce que l'autre, il va balance. Ouais, qu'il est malin, tiens. Eh oui, il se doute d'un truc. Il va le pousser à assumer, je pense. Hein. Oh, ah, ok, j'ai bugué. Mais bien sûr. Franchement, elle, si on pouvait s'en passer, personnellement... Bien sûr, ouais. Oh, putain, les problèmes. À toi, en blonde. Voilà. Il y a des trucs, des fois, bon... là, elle veut trahir Oleg, on sait pas trop ce qu'elle veut non plus, elle... Ah, c'est plus une rédemption qu'il te faut, toi. Merci, Torvi. Bah, bien sûr, allez. Oh putain, il recommence. C'est un épisode de transition. Ah! Oh, elle a fait une décoloration chez Franck Provost. Elle regarde juste si sa braguette est fermée. Bon, j'ai pas besoin de commenter, hein, ils font pas une partie de Scrabble, vous le savez. Ah! Franchement, j'aurais couru. Voilà, voilà. Les problèmes, lui. Ok. Alors ça, c'est un gros épisode de transition. C'est l'après Björn, donc après sa mort. On va mettre en place toutes ces nouvelles intrigues qui avaient déjà commencé en première partie. On va avoir Ivar d'un côté qui cherche à renverser Oleg. D'un côté, Oleg qui va aussi se servir sûrement de Wirtzek contre Ivar. Et à Kattegat, on va avoir Gunhild, voilà, qui voudrait être reine, sauf qu'il y a l'autre, là je me rappelle même plus de son nom, qui ramène sa fraise en disant qu'elle a l'enfant de Björn alors que c'est sûrement l'enfant du roi Harald, enfin on ne sait pas vraiment d'un côté. Et on a aussi Eric qui commence à foutre sa merde. Alors, il se passe pas grand chose en soi, c'est pas un épisode très rythmé, mais on met en place toutes ces nouvelles choses. Alors, il y a plusieurs choses qui me dérangent, mais encore une fois, je réagis à chaud, je réagis à des épisodes. Donc, par la suite, quand je vais voir le 13, 14, 15, sûrement que tout ce qui se met en place là va être dévoilé après. Donc moi, je réagis à l'épisode d'aujourd'hui. Et c'est vrai que bon, Ivar qui raconte tout ce qui se passe à Freydis, celle qui ressemble à son ancienne femme. Je sais pas, Ivar est quand même assez réfléchi pour se douter qu'Oleg pourrait lui mettre à l'envers ou qu'Oleg pourrait envoyer des gens l'espionner un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, qu'il lui raconte tout comme ça à la fin, ouais, je suis pas très convaincu. Alors oui, d'accord, elle fait exprès de ressembler à son ancienne femme pour qu'Ivar se laisse faire plus facilement et assume toutes ces choses, mais je sais pas, il devrait se douter justement qu'elle aussi est maligne. Vous voyez ce que je veux dire? Il devrait se douter. Alors est-ce qu'il a quelque chose derrière la tête? On le verra dans les épisodes suivants, mais là je trouve que ouais, ça colle pas trop au personnage. J'aime beaucoup aussi sa relation qu'il a avec le petit prince, le futur roi. Je trouve que ça humanise un petit peu en fait Ivar qui est quand même le côté sombre de Ragnar. Voilà, je trouve que ça le rend un peu plus humain. Maintenant, du côté d'Oubé, bon, Oubé se méfie donc d'Edge. Oubé ne veut décidément pas la place de roi parce que ce n'est pas ce qu'il veut et en plus il n'a pas envie de l'être. Un peu comme son père sans le vouloir, hein. Ragnar n'a jamais voulu être roi. Donc il suit un petit peu ça, j'attends un peu plus d'avancée parce que voilà, on reste un petit peu au même point depuis la reprise, en même temps on est à l'épisode 12, donc ça va. Et après du côté de Kattegat, bon bah voilà, il y a le personnage d'Eric qui est assez fourbe, qui essaye de foutre la merde au niveau du trône, je pense qu'il essaye aussi de le récupérer. Alors j'espère qu'on va pas trop s'attarder là-dessus parce que même si j'aime énormément Gunhild,
ça ne m'intéresse pas spécialement. Effectivement, là, je veux voir beaucoup de Ivar, beaucoup de... J'allais dire Björn. Beaucoup d'Ubbe, beaucoup de Virsek quand même, parce que c'est quand même les fils de Ragnar. C'est aussi pour ça qu'on est là, hein. On est là pour la descendance de Ragnar, les fils Lodbrok. Donc ouais, à voir ce que ça donne par la suite. C'est un épisode donc clairement de transition, l'après Björn, qui met en place de nouvelles choses, qui devraient logiquement accélérer au 13, 14, 15, 16. J'espère juste qu'on va rentrer dans un rythme un peu plus explosif. Alors encore une fois, ce n'est que l'épisode 12, ça reste quand même un très bon épisode, qui reste cohérent. Bon, à un certain moment avec Ivar, je suis un petit peu dérangé de certains de ses choix. Sinon, le reste, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a aussi le roi Harald qui est parti. On va avoir le retour d'Alfred, Alfred le Grand. J'ai vraiment hâte de le retrouver. Donc, il y a des choses qui vont arriver. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était une réaction un peu plus calme parce que l'épisode l'était aussi. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à laisser ton petit pouce bleu. C'est très important pour la chaîne. Porte-toi bien. Et Björn me manque. And I welcome the Valkyries to summon me home!